Bonjour, bienvenue sur Routech SN. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série de tutoriels sur le HTML. On va voir notre chapitre 2 concernant la syntaxe de base d'un élément HTML. J'espère que vous avez déjà suivi le chapitre 1 sur l'introduction au HTML et que vous avez réussi à télécharger et installer votre éditeur de code et votre navigateur web. Si c'est déjà fait, on est bon, on se lance. C'est parti. Alors, on va ouvrir notre éditeur de code. On clique, on attend que ça s'ouvre. C'est un peu long. Super. On va agrandir ça. Voilà, ici on est sur la fenêtre d'accueil de Visual Studio Code. On va directement fermer ça et on va sur l'onglet File, New File pour créer un nouveau fichier en fait. Et après New File, on va faire un CTRL S. On va sur le bureau, on crée un nouveau dossier et on va nommer notre dossier syntaxe élément HTML. Ok, et à l'intérieur de ce dossier, on va l'ouvrir à l'intérieur. Ici on est à l'intérieur de notre dossier syntaxe élément HTML. On va enregistrer notre fichier HTML démo et on va ajouter l'extension .html. Attention les gars, si vous voulez que ça marche et que vous ayez un fichier HTML, il faudra toujours après le nom mettre l'extension .html. On va enregistrer. Là, c'est ok, ça marche. Alors, pour la syntaxe, on va prendre l'exemple de la balise paragraphe qui est représentée par P. Je vais zoomer un peu l'écran pour que vous puissiez vraiment bien voir. Ok, je vais zoomer encore. Alors là, c'est bon. Alors, pour la syntaxe, d'abord, il faut comprendre deux choses. Les éléments HTML, il y a ce qu'on appelle les éléments à contenu et les éléments vides. Les éléments à contenu, ce sont des éléments qui ont deux balises, qui ont une balise ouvrante et une balise fermante, et le contenu entre la balise ouvrante et la balise fermante. Les éléments vides, ce sont des éléments qui n'ont qu'une balise ouvrante. Ok? Alors, on va d'abord voir les éléments à contenu. On va prendre l'exemple des paragraphes. Ici, on va ouvrir notre chevron. Ensuite, le nom de la balise, ici, c'est P pour les paragraphes. On va fermer notre chevron et à partir de là, on a notre balise ouvrante. Et ici, on a notre balise fermante qui est là. Et la fermeture de cette balise est marquée par le i/, qui est après le chevron ouvrant. Entre ces deux balises-là, on aura ce qu'on appelle le contenu de cet élément HTML. On aura le contenu de notre élément HTML. À part ça, aussi, on a ce qu'on appelle les éléments vides. On va prendre l'exemple des images. Par exemple, on ouvre notre chevron. AMG est la balise qui vous permet d'insérer une image. Ensuite,
on ferme notre sauveron. Et bien là, c'est la balise qui vous permet d'insérer votre image. Et là, c'est un élément HTML, mais c'est un élément vide. C'est-à-dire, il n'y aura pas de balise, il n'y aura pas une balise fermante. Ok? Il n'y aura que une balise ouvrante. Maintenant, comment ça va être possible d'insérer notre image? C'est là que viennent vraiment ce qu'on appelle les attributs. Ok? Ici, les balises vides utilisent les attributs pour vraiment insérer leur contenu. Par exemple, ici, sur la balise IMG, on va avoir src qui signifie source égale entre guillemets et on va mettre le lien qui nous mène vers notre image, c'est-à-dire le sommet d'accès à notre image. Notre image, je peux deviner qu'il est inséré à l'intérieur de notre projet dans un dossier image, et à l'intérieur de ce dossier image, il porte le nom de par exemple quoi, nature point. Ok, voilà. Et là on a les deux syntaxes, c'est-à-dire la syntaxe pour les éléments contenus et la syntaxe pour les éléments vides.